Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les spécificités des vins blancs. Donc déjà, qu'est-ce qui fait la caractéristique d'un vin blanc? Eh bien sûr sa couleur. La couleur du vin blanc vient du fait qu'on utilise des raisins blancs. Jusque-là, ça va. Pour les vins rouges, on utilise des raisins dits noirs. Il y a une seule exception dans les vins blancs, c'est celle des champagnes. Les champagnes sont faits à base de raisins blancs et de raisins noirs. Et oui, donc s'il n'y a que du raisin blanc, c'est-à-dire que du chardonnay, il y aura marqué blanc de blanc sur la bouteille. Et s'il y a que des raisins noirs, à savoir pinot noir et pinot meunier, il y aura marqué blanc de noir. Si rien n'est spécifié, c'est que les deux couleurs sont utilisées. Effectivement, dans des raisins dits noirs, il y a plusieurs types de raisins et certains sont noirs à jus blanc, c'est-à-dire que si on les presse, le jus est blanc. Voilà pourquoi on peut faire du champagne à jus blanc à base de raisins noirs. Mais revenons à nos vins blancs. La caractéristique d'un vin blanc, c'est aussi son équilibre. Par rapport au vin rouge, on le verra, l'équilibre d'un vin blanc est fait, nous l'avons vu dans le cours sur la dégustation, entre l'acidité et le volume en bouche, le moelleux, le gras. Et comme nous l'avons vu sur le cours de la dégustation de vin, nous avons vu que rien qu'en observant le vin, on peut déjà avoir une idée de l'équilibre. Souvenez-vous, plus ça brille, plus il y aura d'acidité, plus il y a de belles larmes et plus il y aura de moelleux. Ce qui veut dire qu'un vin blanc qui brille et qui a peu de larmes sera un vin plutôt sur l'acidité. Alors que si on a un vin avec peu de brillance et beaucoup de larmes, on risque d'avoir un vin très moelleux et qui manque peut-être d'acidité. L'acidité dans le vin n'est pas un défaut. C'est même quelque chose de très intéressant et de très recherché, puisque ça va être vraiment la colonne vertébrale du vin. Ce qu'il faut, c'est bien entendu qu'elle soit bien accompagnée, et donc on revient toujours à la notion d'équilibre. Nous le verrons sur le cours sur les secrets de sommelier que la température a un impact énorme sur l'équilibre du vin. Mais je garde ça pour plus tard. Lorsque l'on regarde un vin blanc, certains sont plus dorés que d'autres, même en étant jeunes. Je vous ai dit que la lecture de la couleur était liée à l'évolution du vin. Eh bien, effectivement, ce n'est pas lié à l'âge. Je peux vous montrer deux vins blancs. Regardez ces deux vins blancs. Lequel, d'après vous, est le plus évolué? Oui. Eh bien, ces deux vins blancs ont le même âge. Alors, si je vous pose la question différemment, lequel de ces deux vins a été élevé et vinifié en barrique? Eh bien oui, c'est le plus doré. Donc le fait que le raisin soit, le jus, le vin soit doré, ça peut provenir de plusieurs explications. La première, c'est effectivement le jus s'est oxydé à la vigne. Le vigneron n'a pas fait attention, il a ramassé le raisin qui s'est écrasé et donc quand les raisins sont arrivés, le jus était déjà oxydé. Alors là, il n'y a plus rien à faire. C'est pour ça que c'est très important de garder le jus à l'abri de l'oxygène. Nous verrons dans les secrets d'élaboration ce que nous utilisons pour permettre de garder le jus à l'abri de l'oxygène. Une fois que le raisin entre dans la cave, il y a la partie vinification et bien entendu, selon la façon dont on va vinifier et notamment est-ce qu'on le met en barrique ou pas, va avoir une influence sur l'oxygénation et donc sur la couleur du vin. Donc un vin qui est mis en barrique évoluera plus vite qu'un vin qui a été vinifié en cuve parce que la barrique laisse passer l'oxygène. Tout ça, je vous l'expliquerai dans l'élaboration des vins. Une fois que l'on a observé le vin et que l'on a vu donc s'il était évolué ou pas évolué, son équilibre, eh bien en bouche, on va apprécier cet équilibre entre l'acidité et le moelleux. S'il n'y a pas de moelleux dans le sens onctuosité, rondeur, gras, et s'il y a du sucre, bien entendu, l'équilibre se fera entre l'acidité et le sucré. Quels sont les grands vins blancs de France? Eh bien, en France, il y a différents types de vins. Mais si on devait résumer, pour faire très simple, il faut retenir qu'il y a du Sauvignon en Val-de-Loire. Tous ces vins blancs secs qui sont sur la vivacité, la fraîcheur et la minéralité. La minéralité, c'est ces arômes qui viennent du sol et qui sont si extraordinaires. Eh bien, vous êtes sur du Sauvignon. Sancerre, par exemple, c'est du Sauvignon. Donc pour les blancs secs du Val-de-Loire, Sauvignon. Alors que pour les liquoreux, comme Coteaux du Layon par exemple, on utilisera le Chenin. À Bordeaux, le Sauvignon sera utilisé majoritairement sur les vins secs, alors que le sémillon sera le cépage des grands liquoreux et notamment des sauternes.
Quant à la Bourgogne, un seul cépage utilisé dans les vins blancs, le chardonnay, le roi des rois. Ce cépage mondialement connu excelle sur les terroirs de la Bourgogne. Donc le chardonnay va donner des vins très amples, très moelleux, très gras en bouche et avec des arômes complexes. Enfin, beaucoup d'arômes. Donc ça va donner des vins complexes. Souvenez-vous, quand on dit que le vin est complexe, c'est qu'on peut sentir plein d'arômes différents. Et sur le terroir de la Bourgogne, et dans cette région-là, on va avoir beaucoup d'acidité naturelle, donc l'équilibre sera parfait. Autre vin blanc que l'on peut citer, c'est bien sûr le Gewürztraminer et le Riesling en Alsace. Le Riesling traditionnellement utilisé pour les vins secs et le Gewürztraminer plutôt sur les vins moelleux et liquoreux. Quant au sud-ouest, eh bien la spécificité, nous le verrons dans le cours des vins du sud-ouest, c'est que l'on a des cépages autochtones. Ils ont su préserver les cépages d'avant. Et donc, chaque région des vins du sud-ouest, chaque AOP va avoir ses cépages spécifiques. Donc, on a une richesse extraordinaire dans cette région. Par exemple, Jurançon, sec, ça sera gros mansin. Et sur les moelleux, c'est petit et gros mansin. Donc, généralement, sur les moelleux, c'est une majorité de gros mansin. Et sur les cuvées de liquoreux, c'est une majorité, voire 100% petit mansin. Sur les vins de Côte de Gascogne, évidemment, l'Uni Blanc et le Colombard qui nous donnent des vins très frais et très floraux et très fruités que l'on apprécie à Toulouse en tout cas en guise d'apéritif. Et bien sûr, sur les moelleux, on a le gros mansin qui s'invite en Bourgogne. Pour la région Gaillac, par exemple, on va retrouver le Mauzac et le Loin de l'Œil, qui sont des cépages que l'on retrouve quasiment que là. Le Mauzac, on le retrouve aussi à Limoux pour la blanquette de Limoux. Voilà, donc quelques exemples sur les vins blancs de France, en tout cas, ce qui est l'essentiel à retenir pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur les vins rouges.